vient de chanter ici. J'aimerais voir ta gloire. Alors je me suis posé la question en même temps. Est-ce que je suis capable de voir cette gloire-là qui s'en? Est-ce que je suis capable de rester debout devant cette gloire-là? Alors je dis non. Parce qu'elle est spéciale. Oui. Là, c'est lui qui disait à son serviteur, non, il ne pourra pas me voir. Je vais passer à côté de toi. Il attendait. Et peut-être il y aura du bruit, de ceci, de cela. Mais non, il n'y a rien de bon. Amen. En ce moment-là, quoi qu'il a compris, c'est un spécial. Amen. On ne peut pas se mettre à côté de lui sans être différent, sans être transformé. Et nous allons un peu aller plus loin pour cela. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous accordes, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu réunis ton peuple, Seigneur, autour de toi. Parce que tu te parles. Mais c'est vrai, Seigneur. Tu nous parles d'une façon ou d'une autre. Est-ce que nous sommes attentifs à tout ce que tu nous dis? Ou nous faisons semblant? Pardonne-nous. Sincèrement, nous voulons te dis-nous quelque chose. Donne-nous, Seigneur, ce que tu as donné. Et cela nous aide à nous approcher de toi. Bénis encore ce temps. Ouvre nos cœurs. Et puisse recevoir. C'est vrai, nous ne sommes pas dignes, mais Seigneur, nous avons besoin. Accomplis ta volonté au milieu de nous et donne-nous, Seigneur, ce que tu es en train de prévoir, Seigneur, pour chacun. Et que cela nous aide à marcher digne en ton nom et à cause de toi. Au nom de Jésus, amen. 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 Nous allons aller dans le livre d'Ézéchiel. Avant d'aller là, je me rendais compte que ce dimanche, je me suis habillé tout en blanc. Mais je suis en train de marcher au long de la route. Hier, il a fait la pluie. Et moi, je suis en train de marcher le long de la route. Il y a une voiture qui vient de passer. Il a de l'eau, la boue est venue sur mon pantalon. Alors, je me suis posé la question. Est-ce que je dois suivre la voiture pour lui dire, regarde ce que tu m'as fait? Mais c'est une voiture qui est en train de partir. Moi, je suis à pied. Je ne saurais pas le prendre. Je ne saurais pas l'atteindre. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je continue mon chemin. Et j'arrive chez moi, je dis, bon, toi tu es sali, tu t'as fait la vie pour que tu deviennes propre. Je ne veux pas garder ces pantalons sales et le remettre sale, marcher avec vous, que chaque fois qu'on me dit, mais qu'est-ce qui est arrivé? Oh, mais c'est une voiture là qui m'avait ça il y a une semaine. Mais tu as gardé ça comme ça il y a une semaine? Ah oui, oui, oui. Il montra à tout le monde que la voiture m'avait fait ça. Je vais essayer de remettre ça
en ordre pour être juste devant les hommes. Et là, nous allons dans Ézéchiel, le 44. Ézéchiel 44. C'est le verset 7 qui nous intéresse ce matin. Ézéchiel 44, verset 7, mais je vais commencer la lecture à partir du verset 5. L'Éternel me dit, fils de l'homme, sois attentif et regarde de tes yeux. Écoute de tes oreilles tout ce que je te dirai au sujet de toutes les ordonnances de la maison de l'Éternel et de toutes ses lois. Considère attentivement l'entrée de la maison et toutes les issues du sanctuaire. Tu diras aux rebelles, à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur éternel, assez de toutes vos abominations, maison d'Israël. Vous avez introduit dans mon sanctuaire des étrangers incirconcis de cœur et incirconcis de chair, pour profaner ma maison. Vous avez offert mon pain, ma graisse, le laissant à toutes vos abominations. Vous avez rompu mon alliance. Cela nous amène dans un texte dans le Nouveau Testament, un Corinthien. Un Corinthiens chapitre 6. Corinthiens chapitre 6, et je vais lire le verset 19. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et vous avez reçu de Dieu et que vous appartenez. Et c'est tant que vous appartenez. Quoi qu'il n'est pas vous, vous l'avez reçu de Dieu. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent dans ce texte que nous avons lu de Ézéchiel. Mais je pense que cet aspect qui est là-dedans, le cœur incirconcis et la chair incirconcis. Ça nous amène à voir ce que Dieu est en train de dire à son peuple, que vous venez de rompre mon alliance. L'alliance qui a été installée entre vous et moi, de votre présence, comment vous présenter devant moi. J'y suis Dieu. On ne se présente pas n'importe comment. Et quand nous allons plus loin, Jésus-Christ lui-même dit que son corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et ça, c'est dans le Nouveau Testament. On verra ça plus tard peut-être.
Pour aller plus loin, je vais prendre un exemple que j'ai trouvé intéressant, c'est cet homme, Pierre. Pierre est à côté de Jésus-Christ. Vivait avec Jésus-Christ. Il aimait Jésus-Christ. Mais Pierre est arrivé à renier Jésus-Christ. Là, son cœur, malgré qu'il était à côté de Jésus-Christ, son cœur n'était pas encore circoncis. Et c'est comme ça que Jésus va lui dire, quand tu reviendras à moi, quitte quoi? Descends. Et c'est arrivé quand? Après quand le Seigneur s'en va, il reviendra à moi. Et c'est vrai. C'est lui à qui je dois être de tout mon cœur et tout mon être. Et cela l'a poussé lui a transformé, à mener les choses d'une façon incontrôlable. Ça peut nous amener aussi à voir, est-ce que sincèrement, nous sommes enfants de Dieu, c'est vrai. Est-ce que nous faisons ce que le Seigneur nous demande de faire? Ici, il disait, ouvre tes oreilles et écoute. Écoute quoi? La parole que je te donne, parce que c'est cette parole qui va sauver. C'est cette parole qui va t'aider à marcher droit devant. Oui. Dans Hébreux chapitre 10, c'est lui qui nous parle de, c'est le verset 22. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de tout. De tout quoi? De toute mauvaise conscience. Et les corps lavés d'une eau pure. C'est vrai. Nous nous disons que je me suis donné à Jésus-Christ. Est-ce que sincèrement je me suis donné avec tout mon cœur, avec tout mon corps? C'est une longue marche qu'il faut accepter et qu'il faut suivre. Ce n'est pas que parce qu'aujourd'hui tu as accepté le Seigneur et que demain tu l'es parfait. Non. La transformation viendra. Mais comment? Parce que tu lui es approché à lui. La transformation viendra, pourquoi? Parce que tu lui laisses ses plaisirs de toi. Mais nous ne devons pas oublier une chose. Dieu a créé l'homme. Je me suis posé la question, combien de temps il a mis pour faire le cœur qui est dans l'homme? Parce que même dans les hôpitaux, à la naissance, un médecin païen, il va faire naître un enfant. Vous allez voir que ce médecin prend soin du battement du cœur, depuis le ventre de la maman. Et que s'il y a un souci, il va vite trouver un moyen de faire évacuer l'enfant. Mais c'est un païen. Qu'est-ce qu'il pousse de prendre soin de ces cœurs-là? Et quand nous voyons ces cœurs, quel travail il fait dans le corps pour distribuer un sang, non n'importe quel sang, un sang purifié.
Alors, on peut se poser la question, mais Dieu, combien de temps tu as pris pour faire ça? Et malgré cela, ce cœur-là s'est détourné de toi. Et nous faisons n'importe quoi. Et on trouve tout dans le cœur. Dans ce cœur de l'homme, nous trouvons des émotions, nous trouvons la volonté, nous trouvons de l'intelligence qui est un peu tout. Mais ils sont classés comment? Et ça dépend de l'âme et du sang. Je peux avoir un cœur bon, comme je peux avoir aussi un cœur mauvais. Mon travail, c'est de détruire tout ce que les autres font. Et je suis content d'avoir détruit. Ça, c'est là. Oui. Le Père. Oui. Alors, je reviens sur ces aspects qui attirent notre attention. Je suis dans le Seigneur, est-ce que mon cœur est aussi devant lui? Est-ce que mon corps a accepté de laisser la place au Saint-Esprit? Parce que dans la Bible nous dit que voilà, vos corps sont le temple du Saint-Esprit. Mais l'homme, pour lui, le temple, c'est le bâtiment qu'il a mis. Le bâtiment, c'est un lieu où les temples viennent se réunir. Et donc, nous nous sommes dit, là-bas, je vais aller au temple parce que là-bas, je vais aller rencontrer le Seigneur. Mais alors, là où tu es là, le Seigneur n'est pas avec toi. Le Seigneur n'est pas à côté de toi. Il faut aller au temple pour aller le retrouver. Or, on te dit que le corps que tu as là, il est le temple. Mais alors, est-ce que tu le laisses accomplir ce qui est à lui ou tu le pousses à faire ce qui est à toi? Et ça, c'est nous aimons voir le corps qui doit être prêt à attirer le regard, à être relevé. Pourquoi? Parce qu'on a lui des formidables. Et ça, ce sont les hommes qui les disent. Et demain, il dira, mais vous savez, c'est tout ce que ça veut faire. Il est toujours comme ça, lui. Mais quand il est à l'endroit réel qui est pour lui, il n'y aura pas ce genre de critique. Il y aura la joie, il y aura la paix, il y aura l'amour. Oui. Est-ce que mon cœur est circoncis pour accomplir la volonté de Dieu? Est-ce que j'ai laissé la porte ouverte? Quand je parle de la porte ouverte, c'est bon. Dans ma maison, c'est vrai, il y a des problèmes. On doit venir réparer pour que ça reprenne la forme qu'il faut. Mais pour que ces personnes qui doivent venir réparer ma maison entrent chez moi, je dois les ouvrir la porte. Si je n'ouvre pas la porte, ils ne vont pas entrer.
Et si je n'ouvre pas la porte, ils ne viendront pas réparer les fuites qui sont chez moi. Alors je suis obligé de les laisser en place pour que le travail puisse s'accomplir. Mais est-ce que je suis capable de laisser la porte de mon cœur ouverte pour que le Seigneur entre? Pas celui qui doit faire les transformations du Seigneur. Pierre est à côté de Jésus. Il a vécu avec Jésus. Mais la transformation n'était pas encore là. Il n'était pas encore transformé. C'est par après. Il a compris, quand il a été transformé, il a compris que non, c'est que le Seigneur disait, c'était vrai. Et c'était vrai. Et toi, c'était la parole de Dieu. Est-ce que tu crois que c'est vrai? Ou tu t'es dit, oui, c'est vrai. Oh, oui, c'est la l'évidence. Ça s'est passé à 2000 ans, mais aujourd'hui, vous voyez, avec les choses qui sont là d'aujourd'hui, on ne pourra pas, on ne va pas s'asseoir là-dessus. Aujourd'hui, c'est toi. C'est toi qui es devant ces problèmes, c'est toi qui es devant ces difficultés. Où es-tu? Que fais-tu? Oui. C'est quand tu ouvres, tu laisses cela juste. Et le Seigneur vient faire le travail qui doit accomplir la transformation. Et que tu peux, comme c'est 1 Thessaloniciens au chapitre 2 qui nous dit, le verset 4, non. C'est parce que Dieu nous a jugés dignes d'être chargés de la proclamation de l'Évangile. Et nous annonçons pour plaire non aux hommes, mais à Dieu qui juge le cœur. Regarde où ça nous amène. Et les trois tas de choses, nous les faisons souvent pour plaire aux hommes. Nous allons chercher à, même si le Seigneur t'avait donné une parole qui est dure, quand tu arrives devant les hommes, tu adoucis cette parole. Pourquoi? Parce que tu veux les avoir à côté de toi. Tu veux que ces hommes soient avec toi. Alors tu modifies la parole de Dieu. Non. Ici, on nous dit, nous devons plaire à Dieu. En plaisant à Dieu, il sait ce qu'il doit encore faire pour toi, pour que tu avances, pour que tu ailles loin. Et loin là, c'est quoi? Pour que son peuple apprenne à l'école, à travers ce que tu es en train de proclamer. Et c'est là nous avons vécu.